Discours de la coordination des femmes leaders de l'AES, appel à la réconciliation nationale, à l'occasion de l'adoption de la charte pour la paix et la réconciliation. La présidente Mme Binta Diallo remercie le ministre de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion nationale, le général corps d'armée Ismaël Ouagé, pour son engagement à la réconciliation nationale. Chers fils et filles de notre chère nation, aujourd'hui, à la lumière d'un tournant historique pour notre pays, la coordination des femmes leaders de l'AES tient à s'adresser à vous avec le cœur empreint de foi, de douleur, mais surtout d'espérance. Depuis notre accession à l'indépendance, notre pays n'a cessé de faire face à des défis multiformes, crise sécuritaire, conflits communautaires, instabilité politique, insurrection, pauvreté et menaces terroristes. De 1960 à aujourd'hui, notre peuple a connu bien des accords, bien des promesses de paix, mais aussi bien des blessures non cicatrisées. Ces souffrances, ces larmes et ces divisions ont affecté le tissu même de notre nation, notre cohésion, notre vivre ensemble, notre fraternité. Mais aujourd'hui, à l'appel du président de la transition et à travers le dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale, une lueur d'unité renaît. Le Conseil des ministres, en adoptant le projet de loi portant charte nationale pour la paix, la sécurité, la cohésion sociale et le vivre ensemble, vient de poser un acte fort, un acte d'espérance, un acte d'avenir. Cette charte n'est pas seulement un texte, elle est un engagement, elle est un serment, elle est une boussole pour une nation souveraine, réconciliée, tolérante et en paix. À cet instant solennel, la coordination des femmes leaders de l'AES, dans son rôle de gardienne de la vie, de paix et de la dignité, lance un appel vivant à tous les fils et filles de la nation. Mettons fin aux rancœurs. Acceptez de nous parler, de nous écouter, de nous pardonner. Unissons nos forces, non pas pour nous déchirer, mais pour reconstruire. Transformons nos douleurs en énergie pour rebâtir notre nation sur des fondements solides de justice, d'équité, de respect mutuel et de patriotisme. Femmes, jeunes, sages, leaders communautaires, religieux, politiques, militaires, paysans, intellectuels, la paix est une œuvre collective. Elle commence en chacun de nous, elle se construit dans nos foyers, nos quartiers, nos villages, nos régions. Nous n'avons plus de luxe de la division, nous n'avons plus le temps de la méfiance. Il est venu le moment de l'unité. La charte nationale n'a de sens que si nous l'incarnons, si nous la faisons vivre dans nos comportements, nos choix, nos actions. Femmes du Sahel, femmes de l'AES, femmes du Mali, lèvons-nous, soyons des bâtisseurs de paix, des artisans de la réconciliation, des actrices de la cohésion nationale. À vous tous, fils et filles de la nation, nous tendons la main, répondons présent à l'appel de la réconciliation, car c'est unis que nous vaincrons l'adversité. Et c'est réconcilié que nous écrirons l'histoire d'un Mali fort, souverain et debout. Vive la paix, vive la réconciliation, vive le Mali, vive la coordination des femmes leaders de l'AES.